cessez d'africaniser, cessez de rendre dénominationnel le message. Bienvenue dans votre émission VRV. Aujourd'hui, nous avons reçu le frère Divin Roy. Rappelez-vous qu'il est missionnaire des bandes. Frère Divin, bienvenue sur le peuple VRV. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un privilège pour nous de vous recevoir, vous les hommes de Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'africanisation dans le message parce que ça parle partout là. Frère Divin, qu'est-ce que l'africanisation? Ok, avant de commencer à développer le sujet, l'africanisation, j'aimerais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre frère Divin Roy. Je suis un moindre, quand on parle des hommes de Dieu, nous sommes les moindres. Et tout d'abord, j'aimerais lire une citation de Frère Branham avant de rentrer dans notre sujet. Frère Branham ici, dans la religion de Jézabel, je cite au paragraphe 18, il dit ceci. Et puis, souvent les frères, ils pensent que je suis contre mes frères. Dieu sait que ce n'est pas ça. Pourvu que lui au moins, il sache ce qui est la vérité. Voyez, ce n'est pas contre les frères que je suis. C'est contre le système qui nous empêche d'être des frères. Ce n'est pas la parole de Dieu qui nous empêche d'être des frères. C'est le système auquel nous adhérons qui nous empêche d'être des frères. Le système. Oui, le système. Oui. Qui nous empêche d'être des frères. Donc ce n'est pas la parole qui nous empêche d'être des frères, mais c'est plutôt le système. Frère Madame avant il dit, c'est vrai. Alors à quoi devons-nous nous en tenir? Tenez-vous à la parole. Vous voyez? Donc Frère Madame dit que c'est le système que nous adhérons qui nous empêche d'être des frères. Or, étant fils de Dieu, nous devons être des frères. Effectivement. Mais aujourd'hui, nous sommes séparés. Mais ce n'est pas la parole. C'est plutôt le système. Et voilà pourquoi Frère Branham a dit, il n'est pas contre les frères. Les gens diront, non, mais Frère Branham, il n'était pas contre les frères. Et je pense que toi et moi aussi, nous ne sommes pas contre des frères. ah non, pas du tout. Donc, que Dieu vous bénisse. La question c'était... l'africanisation dans le message. Hein? Oui. L'africanisation. D'ailleurs, pour commencer l'africanisation, je ne pense pas que ce soit un terme que Frère Branham a cité dans le message ou dans les bandes. Je n'en pense pas. Frère Branham n'a jamais parlé de ça. Oui, mais si nous prenons de l'africanisation c'est un mot qui vient de l'Afrique. Oui. Qui vient de l'Afrique. Et si les frères emploient ce terme, ce mot africanisation, c'est parce que nous voyons des choses qui se passent dans la plupart des églises dites du message. Elles sont ce que nous voyons, mais quand nous essayons de bien les discerner, ce sont des choses qui viennent des cultures africaines, des comportements africains. Et c'est là que les gens emploient ce terme africanisation. D'ailleurs, souvent les gens disent que non, Frère Branham a prêché un message, il était un Américain. C'est le message, il y a des choses que Frère Branham a dit qui concernaient les Blancs, que ça en Afrique, ce n'est pas possible qu'on puisse vivre telle chose. Donc, c'est voilà pourquoi nous employons le terme africanisation. Ah oui, voilà, c'est clair, c'est clair. Et je vais dire quelque chose que Frère Branham dit, pour montrer que Frère Branham n'a pas prêché son message seulement pour les Européens ou pour les Américains, non. Il dit, le 3e Exode, au paragraphe 18, il dit ceci, bon, parfois quand j'apporte des messages comme ceux-là, je dis des choses qui sont assez tranchantes. Ça ne veut pas exactement dire que j'adresse cela probablement, particulièrement à cette église ici, ou quelque chose comme ça, tu vois. Frère Branham me dit que quand il prêche ces messages, il ne l'adresse pas particulièrement à cette église ici. Là, il parle de Branham Tabernacle. Tout le monde. Oui. Frère Branham me dit, souvenez-vous, quand je prêche, ce que je dis fait le tour du monde. Voyez, nous avons mis sur pied un système de bandes à travers le monde entier. On apporte ces messages là-bas, dans les jungles et partout. Parfois, le Saint-Esprit nous conduit à dire quelque chose qui sera peut-être la chose même qu'il veut transmettre à quelqu'un tout là-bas, quelque part en Australie ou quelque chose comme ça. Donc, ou peut-être que pour certaines choses, vous direz. Donc, de la session, Branham il montre que quand il prêche ces messages, il ne les dit pas seulement à ceux qui sont en Amérique, d'abord Branham Tabernacle, mais il y a un système de bandes où les messages iront partout dans le monde entier.
que le Saint-Esprit pourra le toucher, il pourra dire quelque chose qui concerne le frère et dire qui est ici au Congo. Donc, le message concerne tout le monde. Le message concerne tous les peuples. Tout quand le Saint-Esprit, quand Joseph a dit des choses, le Saint-Esprit, c'est Dieu, quoi, c'est Dieu. Il savait que non, ça va aller en Afrique, en Europe. Donc le message n'est pas un message spécialement pour les Américains, non, c'est pour tout le monde. Le milieu de l'africanisation, c'est que nous voyons des frères, souvent les conducteurs, ils ont pris le message et ils font les choix. Donc, cette chose en Afrique, on ne peut pas. Cette chose était seulement pour les Européens, non. Quand on a prêché ce message, tout ce qu'il disait, c'était pour le monde entier. Voilà pourquoi vous voyez le terme africanisation. Tel terme, ici en Afrique, on ne peut pas. Parce que les Africains, on a tel comportement. Donc, on prend le message, on commence à essayer d'africaniser ce message. À rendre ce message, d'ailleurs, Frère Branham dit ceci, quand tu as une robe, si cette robe elle est grosse, c'est à toi de grossir. Ou si tu es très mince, c'est à toi de grossir. Ou si tu es trop grosse, c'est à toi de maigrir. Pour que la robe puisse te suffire. Donc c'est ce que nous sommes censés faire. Quand on voit que cette écriture-là, nous n'arrivons pas à nous dévoiler pour essayer de vivre cette écriture. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les ciseaux, on commence à couper la robe, qui est comme la parole. Frère Divin, est-ce que c'est pas une forme de la politique dans le message? Oui, c'est une forme de la politique. Ah oui. D'ailleurs, que Dieu bénisse le pasteur Sylvain qui a chanté la politique dans le message. Et nous voyons cela dans le message, nous voyons la politique. Et d'ailleurs, je vais quand même lire d'abord quelque chose d'abord. Ici, c'est dans la voix de Dieu en ces derniers jours. Ici, Frère Branham dit, au paragraphe 33, il dit ceci. Maintenant, il y a aujourd'hui une voix dans le monde politique. C'est une grande voix. Et les gens, dans cette grande ère politique, vont carrément. Il avance, il dit, la politique est partout dans leurs églises. Et tout, souvent. Et c'est ce que nous avons vu récemment. La voix de la politique résonne. En fait, plus fort que la voix de Dieu dans les églises. Waouh. Donc la politique résonne plus fort que la voix de Dieu dans les églises. Donc, la voix de la politique résonne plus que la voix de Dieu dans les églises. Mais ce sont les serviteurs de Dieu qui laissent. J'avance à la citation. Ah oui. J'avance. On va nous dire pourquoi. J'avance. Il dit dans les églises, sinon, le peuple américain n'aurait jamais fait ce qu'il vient de faire. Vous voyez, il ne l'aurait jamais fait. Si on avait gardé la voix de Dieu vivante dans l'église, les gens n'auraient jamais commis cette erreur-là. Mais sur la terre aujourd'hui, la voix de la politique résonne tellement plus fort que la voix de Dieu, au point que les gens ont vendu leur droit d'aînesse chrétien pour un plat de popularité, d'instruction et de pouvoir politique. Donc, si les gens avaient gardé la voix de Dieu vivante dans les églises, on ne serait pas tombé dans ce chaos. Donc, ce sont souvent ces hommes de Dieu qui prennent la voix de Dieu et ils écartent la voix de Dieu, qui est le message que Frère Branham a prêché. Ils écartent cette voix de Dieu afin de mettre leurs opinions. Mais pourquoi écarter la voix de Dieu et mettre leurs opinions? Mais au final, vous remarquerez que dans le pouvoir politique, c'est un pouvoir où c'est l'homme qui règne. Vous voyez, il y a de la politique, il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de pouvoirs, la démocratie et tout. Donc, il y a plusieurs régimes. Vous voyez. Et aujourd'hui, nous voyons que nous voyons aujourd'hui, par exemple, il y a comme ce qu'on appelle par la monarchie. Il y a beaucoup de choses que nous voyons. Qui est la politique? Imaginez un homme de Dieu, ça se passe, en plus, ça se passe plus souvent en Afrique. Un homme de Dieu qui est pasteur, mais chaque fois qu'il veut dans ses pensées, s'il quitte son fils de le remplacer. Ah, là aussi il y a un problème. Mais c'est tout ça la politique. Ah oui. Et donc ça, ce sont des points que tu vois que c'est l'africanisation dans le message. Mais oui, mais c'est la politique. Vous remarquerez que quand, d'ailleurs cette politique-là, en Europe c'est un peu rare, parce qu'avec la démocratie et tout ça, mais c'est plus aussi en Afrique. Et les conducteurs africains s'adaptent à cette politique-là. Ils emmènent ça dans le message. Tu es pasteur, et il va tout faire afin que son ambition puisse se réaliser. Non, dans l'église ici, il peut y avoir des jeunes ministres qui sont là, mais il va empêcher ces jeunes ministres d'avancer. D'évoluer. Il va les empêcher. Une église, parfois, vous verrez une église là, donc c'est tout ce que le pasteur dit, il y a que ça qui règne. On écarte même la parole.
Donc, si tu es ministre dans l'église, tu es mal à l'aise, on te met mal à l'aise, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Tout ça pourquoi? Parce que le pasteur, il sait qu'il y a son fils qui est là. Ou bien il y a son frère, il y a son fils qui est là. Mais toi, si tu veux, tu pourras devenir élu sénateur, tu vas déranger peut-être son fils. Et tu vas déranger ses intérêts. Du coup, on t'empêche, on te bloque. En ce moment-là, c'est l'africanisation dans le message. Oui, c'est tout ça. Donc, c'est une sorte de politique que les pasteurs appliquent afin de mettre en place leurs intentions, leurs buts, leurs objectifs. Et tout ça, c'est la politique. Et c'est très malheureux. Vous remarquerez, vous arrivez dans une église quelque part. D'abord, je parle avec expérience. Ouais. J'ai quand même un peu sillonné dans plusieurs villages et des villes. Vous allez voir un pasteur qui a peut-être plus de 20 ans dans le message, mais dans son église, il n'a pas de jeunes ministres. Pas de jeunes ministres. Ah ben c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Il n'a pas de jeunes ministres. Tout ça là à cause des... Il met les barrières. Nous ne savons pas qui sont validés. On ne comprend pas. Donc quand tu as l'appel, tu viens le voir. Non, tu fais le ministère, ça doit être Dieu, la commission. Il te complique là. On ne te cède pas la chair et tu es frustré. Tout ça c'est pour que le pasteur soit là et le fils sera là. Et c'est devenu comme des entreprises. C'est malheureux. C'est malheureux comme des entreprises. Là où non, le père il peut mettre n'importe quel il veut. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens prennent exemple sur la Bible, ils prennent même exemple même sur Frère Branham. Le Frère Branham avait dit Joseph prendra ma place. Et ce que ces hommes me disent, des fois ils disent. Mais quand on leur dit que Joseph Branham est prophète, des fois ils refusent. Hein? Il n'est pas prophète. Mais quand il est s'agit de prendre l'exemple que Branham a dit Joseph prendra ma place, ils commencent à prendre ça. On ne comprend pas. D'ailleurs, quand Frère Branham est mort, on n'a pas directement placé Frère Joseph. Ah oui. Pourtant, Frère Branham avait dit Joseph prendra ma place. Mais vous remarquez que c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit accomplir sa parole. C'est le Saint-Esprit. Frère Branham avait dit Joseph prendra ma place. Mais quand Frère Branham est mort, Frère Joseph avait 10 ans. On pouvait dire que bon, Frère Branham a dit Joseph prendra sa place. Ouais, là, ça devait la royauté. Mais on pouvait dire bon, Frère Joseph Branham prend la place de Frère Branham. Parce qu'il avait dit que tu prendras sa place. Ça n'a pas été ainsi. Quand Frère Branham est mort, c'est Neville qui est resté avec l'église. Après Neville, c'était le Frère Collins. Vous savez fait qu'en 2015, je crois, il y a eu des fois qu'il Frère Branham, il est passé pasteur. Mais là, ça devient différent. Ce qu'on nous voit en Afrique, ça devient différent. Dès que le père n'est plus, même si le fils n'a pas les exigences qu'il peut... On va lui pousser. On va le pousser. Même si quand vous voyez les exigences du fils du pasteur et de celui... On n'attaque pas les gens, ce sont les gens qui sont sur vérité. Vérité, rien que vérité. On n'attaque pas les gens. Et ce sont les comportements qui attristent même le Saint-Esprit dans nos églises. Il n'y a plus le Saint-Esprit, c'est l'homme, mais ça devient l'homme. Donc c'est un peu ça, c'est la politique. C'est la politique. Alors, le frère divin, on va continuer un dernier mot rapidement parce que je crois que on va continuer prochainement, on va rentrer au dépanneur parce que ça s'annonce déjà bien. Ah, tu peux un dernier mot rapidement sur les points, je vais répondre à... Et je vais dire quelque chose, par exemple, sur les points qui... sur les points que je trouve qui sont l'africanisation. Oui, effectivement, c'est un truc de... Ouais. Avant cela, je vais d'abord une citation. Vous allez voir Saoul. Saoul était un serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Mais Dieu l'avait dit, non, Saoul, quand tu iras dans tel village, je ne sais pas, tel royaume, tu vas aller là-bas, tu vas tuer tout le monde, Dieu l'avait dit ce qu'il devait faire Saoul. Et quand Saoul est arrivé là-bas, au lieu de faire ce que Dieu l'avait dit, Saoul a ajouté son opinion. Il dit non, là je ferai telle chose. Et Dieu n'aime pas ça. J'ai mérité la citation. C'est dans question-réponse du 15 septembre 61, au paragraphe 149. Le frère Madame dit ceci. Il dit, j'ai dit, bien sûr Saoul était sauvé. J'ai dit, souvenez-vous, Saoul a rétrogradé, ça, je l'admets. Il a rétrogradé et s'est éloigné de Dieu à cause de sa cupidité. Il aimait l'argent. Il a rapporté tous ses sacrifices et différentes choses. Alors que Samuel, par la parole de Dieu, lui avait dit de tout détruire. Mais il a quand même épargné le roi et gardé beaucoup de choses. Et il a rapporté ça. Parce que, voyez, plutôt que de suivre à la lettre ce que dit la parole de Dieu, vous y ajoutez votre propre opinion. C'est là que vous rétrogradez. Ah. Vous voyez? Les points.
Donc là, déjà, frère Branham dit ceci, que Saül devait suivre à la lettre ce que Samuel, par la parole de Dieu, l'avait dit. Et nous avons le message, ce que le prophète Branham nous a dit. Et nous sommes censés suivre à la lettre. Ouais. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ajoutons notre propre opinion. Et c'est là encore l'africanisation. Et c'est nous les Africains, la plupart, je ne dis pas tous les conducteurs, mais dans certains conducteurs africains, ils ont ajouté leur propre opinion. Parce que non, en Afrique, je vais citer quelques points. Par exemple, sur le point des fréquentations, il y a eu un débat avec un homme de Dieu, avec un pasteur. Moi, je lui ai dit, bon pasteur, moi, si je suis fréquenté avec ma fréquentée, on peut marcher ensemble. Je peux l'emmener à l'église, on va ensemble à l'église. Il dit, ce n'est pas possible. Quand tu marches, quand tu marches ensemble avec ta fréquentée, tu es rétrograde. C'est la seule. Non, je dois être accompagné. Vous devez être accompagné. Donc pour lui, tu peux pas. C'est caché. La sœur est chez lui à la maison, tu es chez toi à la maison. Vous ne pouvez pas vous voir. Au téléphone seulement. Au téléphone. Ou ça, tu peux faire un rendez-vous là où il ne faut pas vous voir. On se voit là-bas, vous pouvez vous parler et puis. Ça, ce sont des points que les hommes de Dieu ont ajoutés. Ou soit tu vas chez la sœur, vous connaissez chez la sœur, mais marchons ensemble là. Non. J'ai dit, mais pasteur, mes frères Branham, ils partent accompagner hop à l'église. Ah Il oui. dit, non, ça c'est Branham. Mais nous en Afrique, quand vous marchez toujours Nous, en ensemble, Afrique. vous allez chercher à tomber, tout ça. Vous voyez? Donc, parce qu'ils disent que les blancs, on peut laisser les blancs avec les sœurs, ils sont habitués comme ça, c'est les blancs, c'est de l'amitié. Mais nous les Africains, seulement avec les sœurs, on a marché, la fréquentation, vous allez tomber, là, l'Africain, vous voyez? Et avec ces pensées, ils ajoutent des choses. Voilà. Vous voyez? Donc, si tu veux fréquenter avec ta sœur, tu n'as pas le droit de marcher avec elle. Moi, je me suis donné le message, je le vois nulle part. Mais puisqu'on est des Africains, on voit toujours que si le frère marche avec la sœur, il marche, il y aura quelque chose là. Parce que c'est des Africains, nous. Vous allez voir que si un frère marche, tu se vois avec la sœur, ils marchent ensemble, vous allez remarquer qu'il y aura peut-être des prophéties qui vont commencer à sortir. Hein. Il y aura des prophéties maintenant chez la sœur. Sœur, toi, on dirait, il y a un frère, hein, tu pourras tomber. Il faut que répéter les mêmes choses qu'ils ont vues au profit de l'autre là, de la prophétie. Ils ont vu la sœur qui se voit avec un frère. Ah oui. Elle est finie des prophéties. Ah sœur, fais attention. Vous voyez? Tu sais c'est quoi? C'est l'africanisation. Voilà. Nous voyons les choses selon les Africains et tout ça. Et on ajoute beaucoup de choses que les frères ne peuvent pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire ceci. Mais nous avons vu frère Joseph Branham dans des conciliateurs, avec les jeunes jouer au moins des baskets. Beaucoup de gens étaient étonnés de jouer au basketball. Ah mais comment? Tu vois? Maintenant en Afrique ici frère c'est grave. C'est grave frère, on va te lapider. Oui. On va te lapider. Mais on était surpris. Ah frère Joseph Branham faire ça. Faire un peu les jeux, les campings avec les enfants. On était surpris. Mais essayez de le faire ici. Non frère, c'est le sport, c'est pas de parole. Oui frère. C'est sérieux. Donc en Afrique, on a tellement de points et vous allez voir qu'il y a, surtout si vous arrivez par exemple dans les villages, vous allez voir que souvent les pasteurs aiment dire que non, les jeunes ministres, c'est des bagarreurs, ils font le désordre ici. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est ce que nous partons voir là-bas. C'est une certaine dictature qu'on voit là-bas. Parfois, ça nous frustre. Et quand on essaye parfois de parler, et ça devient grave. Ah, c'est le désordre. Imaginez, j'arrive dans un village, je ne cite pas le nom. Ah oui. Arrivé là-bas, c'est un chef-lieu. Arrivé là-bas, et puisque le pasteur, je ne sais pas s'il voyait que le frère là, il est un peu dans les bandes, tout ça. Il me dit, frère divin, tu sais selon la parole de Dieu, quand tu vas en mission dans une église, tu n'es pas censé prendre le numéro des brebis de cette église-là. Moi, ok. C'est écrit où? Moi, c'est ça. Ok, c'est comme ça. Oh oui, quand tu sors de mission, tu ne peux pas. Ah. Et j'ai dit, bon, puisque le pasteur a dit, bon, c'est pas grave. Et là où il avait deux églises, il était dans une église quelque part, et moi, j'étais dans une église que je conduisais. Mais là où je vivais avec un frère. Qui était sa brebis, qui était élève. On vivait dans une même maison. Et il arrivait que lui, il va à l'école, moi je pouvais sortir, mais je n'ai pas son numéro. Et sa brebis me demandait souvent, mais frère divin, donne-moi ton numéro. Je peux t'appeler. Ah mais toi tu avais déjà peur parce qu'on avait mis les barres. Mais moi je me disais, mais si je prends ce numéro, mais si le pasteur là apprend, il me fera des problèmes. C'est pas vrai ça. Mais on ensemble, le fait qu'on ensemble, mais je ne peux pas prendre ce numéro. Mais frère divin, mais comment si je n'ai pas ton numéro, mais on ensemble ici. Ça peut arriver, tu peux aller quelque part, moi tu peux m'appeler, non, je me suis déplacé, et moi, je n'ai pas ce numéro. Alors j'avais dit non, d'ailleurs, ce n'est pas la parole. Voilà, ça c'est nous les Africains. Si on a peur, peut-être que non, le frère va peut-être me raver les brebis, ou bien il va... Non, c'est pas la parole. Et quand j'ai pris le numéro du frère, et quand le pasteur était au courant, frère, c'était grave.
C'est comme si j'avais péché. Mais oh, tout ça c'est quoi? Mais c'est l'africanisation, frère. Voilà. Les églises ont devenu les aquariums. C'est l'africanisation. On fait croire les gens des choses qui n'ont pas de citation. Sans citation, et les gens y croient. Et là, nous voulons aujourd'hui, avec le ministère des bandes qui est là, les enfants de Dieu commencent à comprendre. Commencent à comprendre que nous devons croire tout ce que frère Branham a dit. Alors, merci beaucoup pour ces précisions, le frère Divin Roi. Un dernier mot rapidement. Ici, vous avez des gens à saluer, vous pouvez saluer. Hein. Ok, et puis j'aimerais dire c'est que, vous savez, nous sommes au temps de la fin, et il y a plusieurs voix, mais nous n'avons qu'une seule voix de Dieu, et la meilleure façon d'entendre la voix de Dieu, c'est d'appuyer sur play, c'est d'écouter les bandes. Nous savons qu'il y a les Éphésiens 4 qui sont là, nous les croyons, que Dieu a placés là, qui font leur travail, ils font un très grand travail. Ouais. Et nous ne sommes pas là pour combattre les gens. Comme dit souvent frère Joseph Branham, je crois qu'en prophète, il dit toujours, j'encourage les pasteurs à jouer les bandes. Et nous aussi, qui croyons au frère Joseph Branham, on doit encourager les pasteurs à jouer les bandes. Mais souvent, parfois, nous faisons autre chose. Au lieu d'encourager, on combat. Entre combattre et encourager, c'est deux choses différentes. Ah, lui, je joue pas les bandes, on commence à combattre. Non, c'est les synagogues de Satan. On commence à combattre. Or, on doit encourager. Même si on pensait que j'ai une bande la semaine, encourageons. Pasteur, ce que tu fais, c'est bien, encourageons. Parce que je peux dire, c'est que tous les hommes de Dieu qui vont nous suivre, vraiment, continuent à jouer les bandes. Et les bandes, c'est une bénédiction pour l'épouse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'était ça que quelques salutations. Oui, je salue frère Eli. Frère Eli, le révérend Eli Saka, que Dieu le bénisse. Et je salue le pasteur Massamba Grégoire, je salue le pasteur Serge. Vraiment, je salue tous les hommes de Dieu, j'écoute à travers le monde entier. Je vous salue et je vous aime beaucoup. D'accord, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu l'homme de Dieu, le frère Divin Roi, et nous avons parlé de l'africanisation. C'est la première partie. Je crois que prochainement nous allons rentrer en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Cessez de congoliser, cessez d'africaniser, cessez de rendre dénominationnel le message de l'heure. Cessez de congoliser, cessez d'africaniser, cessez de rendre dénominationnel le message de l'heure. Alléluia. Peu importe l'africanisation qui ravage le monde, Dieu ne manque jamais de témoins. Amen. Cessez de congoliser, cessez d'africaniser, cessez de rendre dénominationnel le message de l'heure. Cessez de congoliser, cessez d'africaniser, cessez de rendre dénominationnel le message de l'heure. Pour ce qui m'étonne, comment un homme peut-il soutenir quelque chose non écrit et rejetant ce qui est écrit? Pour ce qui m'étonne, comment un homme peut-il soutenir quelque chose non